Dans Startup OS, j'utilise avec excès quasiment les tables. En fait, les tables ce sont des bases de données, un petit peu comme on aurait dans Excel ou un petit peu comme dans Airtable d'ailleurs, qui est un peu un concurrent sur certaines choses de Notion. Et en fait, il y a une fonctionnalité qui est hyper importante, c'est les filtres. Et je voulais vous montrer ça. Alors, les filtres, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à avoir uniquement les informations utiles au moment où on est en train de travailler. C'est ça l'intérêt des filtres et c'est essentiel. Donc, sur une base, vous allez avoir plein d'informations qui vont couvrir, par exemple, tout le cycle de votre process, de votre information. Mais à un instant donné, vous n'allez pas forcément avoir besoin de tout. Du coup, il y a des choses que vous allez tailler, vous allez limiter les informations qui vont être présentes dedans et vous allez sélectionner un ensemble de lignes. Dans Excel, on a les filtres, bah, c'est exactement la même chose, ça fonctionne un peu de la même façon. On va dire, tiens, telle colonne, je veux que les informations de tel type. Je vais vous montrer un petit exemple. Alors, on va aller dans Startup OS et on va prendre, je n'y suis plus. On va prendre par exemple les contacts. Alors, j'en ai pas beaucoup des contacts, ici j'en ai que un, mais l'idée c'est effectivement de pouvoir filtrer et n'afficher qu'une partie des contacts. Par exemple, imaginons on ne veut que les clients. Eh bien, si on ne veut que les clients, ah oui, alors là, ma base est verrouillée en fait. Donc bon, ça c'est une fonctionnalité, je vous en ai pas parlé, mais en fait on peut verrouiller les bases pour éviter de modifier la structure, etc. Donc voilà, je l'ai déverrouillé. Et ici, vous avez donc les filtres. Et tous les filtres vont être disponibles ici. Vous allez pouvoir sélectionner un filtre, ajouter un filtre. Et là, vous allez pouvoir utiliser toutes les colonnes que vous avez définies. Alors, dans une fiche d'une base de données, il y a à la fois les données textuelles qui sont sur la partie basse de la fiche et au-dessus, vous avez tous les champs que vous avez définis. Donc là, on a en l'occurrence l'entreprise, le CSM, la personne qui s'en occupe, la catégorie du client. Par exemple, on va filtrer sur la catégorie du client. Et ici, on va avoir effectivement contient, ne contient pas, est vide ou n'est pas vide. Et là, vous allez choisir à partir de la liste. Par exemple, si je voulais que les clients, eh bien, je ne mettrai que les clients. Alors, si je veux que les prospects, en l'occurrence, je vais mettre que les prospects, mais là, vous voyez, automatiquement, ma liste est vidée et je n'ai plus rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir cumuler toutes ces informations. Par exemple, là, j'ai un contact et j'ai un commercial qui va être rattaché à ce contact. Eh bien, je vais pouvoir filtrer sur le commercial et là, bah, je vais pouvoir sélectionner une personne. Alors, c'est basé sur une personne qui est, qui est membre de Notion, mais comme ça, c'est très facile. Alors, on a possibilité de créer des filtres et des filtres ou. Donc ça c'est intéressant, vous allez pouvoir travailler, faire des filtres très évolués, ça c'est vraiment génial dans Notion, tout ce qu'on peut faire à partir de là. Et ces filtres vont être rattachés à la vue en cours. Donc moi, ma vue en cours ici, elle s'appelle tous les contacts, ça veut dire que ici, si j'ai ce filtre qui est activé, vous voyez ici c'est affiché en bleu, si je pars et que je reviens, ce filtre restera affiché. Voilà, donc il faut juste faire attention à ça. Des fois, on peut avoir des choses qui ne sont plus affichées. Donc après, il suffit de les supprimer si on veut retrouver des informations complètes. Mais vous avez vu dans la vidéo précédente sur les vues, bah, les filtres sont une composante très importante des vues et vous permettent de fonctionner de façon super simple et super puissante. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir aussi avoir des calculs très complexes. Parce que là, on voit des filtres. Les filtres sont somme toute assez simples sur les données qui sont contenues dans vos colonnes. Mais en fait, vous allez pouvoir rajouter des colonnes qui vont être calculées. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire des filtres qui vont être beaucoup plus complexes. Je vais vous montrer un exemple qui est dans Startup OS et vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Cet exemple, en fait, ça va être sur la gestion des leads quand on est commercial. Ici, dans le pipe commercial,
j'ai une colonne, alors je vais essayer de vous la montrer, voilà, qui est une colonne calculée, donc vous voyez, avec le sigma là, c'est une colonne retard, et cette colonne est calculée à partir de la date du prochain contact prévu. Donc, edit formula. Voilà, alors dans les formules, on peut faire des trucs vraiment géniaux. Et là, l'idée, c'est de calculer de combien de jours on est en retard. Donc là, ça affiche un petit feu quand on est, quand le prochain contact est passé, en fait, si on avait dû le faire hier. Si c'est aujourd'hui, ça affiche aujourd'hui. Et sinon, ça n'affiche rien. Donc il n'y a pas de, ou un petit sablier si c'est en attente. Donc ça vous permet après de filtrer et d'afficher tout ce qui est en retard. Et vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose de calculé, parce que juste sur la date, il faudrait changer le filtre tous les jours. Dire, bah tiens, je veux tous les prochains rendez-vous qui sont supérieurs au 14 mai. C'est très compliqué et c'est pas pratique du tout. Donc cette notion de formule, elle est géniale pour améliorer ça et puis pour calculer tout ça. Donc voilà une idée d'utilisation un peu avancée des filtres qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'utilisation.